Je m'appelle Tuc Duhal, mon prénom, et Trémel, mon nom de famille. Et je suis régisseur général du projet Mes Frères, mise en scène par Arthur Noziciel. Et je suis actuellement à Gabilly, où nous construisons une partie du décor. Un régisseur général, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une question un peu difficile. C'est une personne qui est une interface en fait entre plusieurs structures. Euh, Moi, je suis l'interface entre la production, sur le côté financier. Je suis l'interface aussi technique envers l'artistique. Je traduis les envies de l'artistique par la technique. Et ensuite, je suis aussi une interface technique envers l'équipe technique, c'est-à-dire que je coordonne et j'organise la logistique de l'équipe technique. Voilà, donc en fait, je suis un peu au milieu de tout ça et je coordonne un peu tout ça. C'est la meilleure explication que j'ai trouvée pour l'instant. Et pour revenir sur mon parcours, moi, j'ai démarré en fac de lettres, mais bon, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc après, j'ai un peu dévié et je suis passé par la case petit boulot et la case stage, pas mal. J'étais toujours attiré par les métiers un peu du spectacle. Au départ, je voulais faire de la radio. Et au fur et à mesure de mes stages, je suis tombé sur une entreprise qui s'appelle Spectaculaire, où j'ai fait un stage là-bas. Et ça m'a vraiment plu, parce qu'il y avait un côté créatif et surtout un côté cohésion d'équipe et coordination d'équipe. Un vrai esprit de camaraderie et aussi une mise en responsabilité très rapide. Parce que quand j'étais stagiaire, tout de suite j'ai eu des responsabilités, donc ça me plaisait bien. Donc je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Et pour faire ça, en fait, du coup, j'ai passé un CAP électricien. Ensuite, j'ai bossé un peu sur les chantiers pour me faire la main. Et j'ai fait une école qui s'appelle STAF à Nantes. Je suis entré au TNB, c'est assez drôle parce que j'ai fait une journée en électro, appelé par une copine sur un projet de Nordais, incendie, en 2007. Et ensuite, il manquait quelqu'un au plateau. Et on m'a proposé de rester au plateau. Et donc, j'ai fait la régie plateau. Enfin, j'ai commencé comme technicien plateau, puis après, j'ai été régisseur plateau d'incendie. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec le TNB et aussi d'autres compagnies en tant que régisseur lumière, régisseur plateau, etc. Et c'est Philippe Richard qui m'a proposé une régie générale sur un projet quand Castellucci venait à Rennes créer. Et ensuite, ça m'a plu d'être cette interface-là entre l'artiste et la technique et la production. C'est un métier assez complet. Et du coup, c'est ça qui m'a plu, c'est d'être en coordination, faire que tout le monde puisse bien travailler en sécurité. On est au début du processus de création, puisque c'est les répétitions dans un leurre qu'on a monté à Gabilly. Ensuite, il y a alors les répétitions sur le plateau dans le vrai décor à la colline. Le processus de création va se dérouler. On va arriver évidemment au jour J, à la première. Euh, donc là, à peu près tout est décidé. Là, on est arrivé à la première, c'est-à-dire qu'on a tout un processus qui est mis en place. On a des protocoles de mise, de démise, de mise en place d'effets, de gestion d'accessoires, d'accueil de comédiens, de préparation de comédiens. Ils ont des micros, par exemple, il faut le préparer. Donc tout ça, tous les protocoles, normalement, sont arrêtés. Le boulot d'après, c'est que la première a lieu, très bien, lever de rideau. Il peut y avoir des modifications. On peut décider de faire des raccords ensuite pour améliorer encore le spectacle, revenir sur des choses, c'est possible. Ensuite, c'est plutôt arrêté quand même, hein, mais ça arrive des fois qu'on pousse un peu la création pour justement, après que le public l'ait vu, on sait qu'il y a des choses qui marchent pas. Moi, mon boulot, à partir de ce moment-là, c'est d'accompagner les représentations du mieux possible. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde est à sa place, qu'on ait assez de matériel, etc., et que tout se passe bien, que chaque levée de rideau soit le même et qu'on puisse, comment dire, enfin c'est jamais la même chose, mais en tout cas les conditions de jeu, faut que ce soit les mêmes, faut qu'il y ait une sorte de rituel. En général, c'est un peu ça. Rituel, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, c'est comme ça que j'exprime. Ensuite, là, en l'occurrence, on va jouer un mois à la colline. Moi, pendant ce temps-là, en fait, j'anticipe aussi ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'il faut démonter le décor, ranger les accessoires, ranger le matériel qui nous appartient ou pas, et préparer la logistique de transport de ce décor.
Et ensuite, il y a tous les documents techniques à préparer. C'est-à-dire que, en général, je le fais en amont, hein. Il y en a déjà qui sont prêts là. Moi, je dois préparer la fiche technique du spectacle qui va me permettre de communiquer avec les gens qui vont nous accueillir, que j'envoie en amont pour qu'ils puissent voir un peu techniquement comment ils préparent leur salle à nous accueillir. Les documents de sécurité, en l'occurrence, sur ce spectacle, il y a du levage, par exemple. Donc, moi, il faut que je puisse faire un dossier de sécurité pour que les choses se passent bien, que les salles qui nous accueillent soient prévenues de comment ça va se passer. Et les plannings, évidemment, d'embauche des intermittents qui vont nous accueillir. Tout ça, je les communique au directeur technique des salles qui nous accueillent. Une fois que la tournée est terminée, on revient à la maison. Et là, en fait, on a le conditionnement et le stockage du décor. Donc ça, c'est évidemment préparé en amont. En l'occurrence, le TNB a deux solutions, c'est-à-dire soit on stocke en container, et soit on a aussi un endroit à Roland-Doré, là, qui est un lieu de stockage où on peut stocker du décor. Alors ce matin, j'étais donc en réunion, quand on est arrivé, j'étais en réunion avec Yann Carrien, qui est le régisseur plateau du projet de création. On faisait un point sur les accessoires, parce que dans le texte, il y a énormément d'accessoires. Ça va du couvert à des tronçonneuses, en passant par des haches, il y a aussi des effets de sang, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas trop en dire, puisqu'il faut garder quand même la surprise, mais il y a beaucoup de choses, c'est assez fourni. Donc Yann est missionné là-dessus, puisque ça fait partie de ses missions en tant que régisseur plateau. Donc là, on a bien avancé, ça fait presque 15 jours qu'il travaille dessus. Moi, j'avais fait l'amont, toutes les relations avec le scénographe et Arthur, pour défricher un peu toute cette liste d'accessoires. Et un peu, voilà, c'est comme un entonnoir. Au début, il y a beaucoup de choix. Et ensuite, plus on avance, plus on réduit les choix, plus on arrive aux accessoires qui vont jouer sur scène. Donc là, on en est à peu près au milieu de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a éliminé des choses, on a acheté des choses là, qui vont être essayées au plateau pendant les répétitions. Et ensuite, on va valider ou non. C'est-à-dire, oui, ça nous plaît, on garde. Soit, ça, il faudrait changer parce que finalement, c'est pas adapté. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, on a fait tous les achats d'accessoires, mais on faisait un point budget et un point sur ce qui restait à faire. C'était prévu qu'on crée à Rennes et qu'on aille jouer à la Colline sur une longue période, avec une période de répétition assez longue et puis un mois de jeu, un mois de représentation à la Colline. Le Covid est arrivé là-dedans, on a décidé de continuer l'aventure et on s'est dit qu'on pouvait agrandir la période de répétition à la Colline, si c'était possible, pour aller créer directement à la Colline. Il s'est avéré qu'en fait, la salle était disponible, donc le créneau d'occupation de la salle était disponible. Donc on s'est dit, allons-y. Et la relation avec la Colline a commencé comme ça. C'est-à-dire que c'était différent. C'est plus le spectacle est créé, on vient chez vous répéter. Là, vous êtes avec nous dans la création, on vient créer sur votre plateau. C'est pas facile parce que c'est pas des habitudes. On bouleverse un peu nos habitudes. Et puis on déplace surtout un endroit de création. Puis on sort de la maison. On a nos habitudes à Villars. On connaît l'équipe technique, on connaît tout le monde, on est chez nous, on connaît les possibilités de l'outil scénographique, on a de la souplesse. Les équipes sont investies aussi parce que Arthur Noziciel est le directeur du théâtre, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on vient créer pour le directeur. Là, on se déplace. On va essayer aussi de les investir dans notre projet de création, qu'on le fasse ensemble. C'est le plus grand pari, ça. C'est de réussir à faire ça, c'est-à-dire d'arriver à une cohésion pour qu'on aille tous ensemble vers le même projet. Et puis c'est bien parti en tout cas. Il y a un objet qui me quitte jamais, c'est mon ordinateur portable. Puisqu'il me sert à travailler sur les plans d'adaptation, je dessine aussi des objets, puisque je suis en relation avec le scénographe aussi. Donc je travaille avec le scénographe américain d'Arthur Noziciel qui s'appelle Ricardo Hernandez. On fait beaucoup d'échanges par mail, par photo, etc. Donc mon ordinateur ne me quitte pas à cause de ça. Et il me sert aussi à faire des plannings, à communiquer évidemment.
Donc c'est clair que je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur. Un truc qui m'avait vraiment impressionné, c'est de faire une tempête de plumes noires. Voilà, c'était quand Castellucci était venu à Rennes pour créer le voile noir du Pasteur. C'était une demande de Roméo. Il voulait une tempête de plumes noires au début de son spectacle. Voilà l'indication qu'on a eue. Et tout ça pose des problèmes techniques assez imposants parce que déjà, il faut trouver des plumes noires, ce qui n'est pas facile. Ensuite, il faut faire voler des plumes noires dans un espace clos sans en mettre partout. Et ensuite, bien évidemment, il y avait une suite au spectacle. Tout ça, c'était l'introduction. Donc, il faut que le plateau soit nu ensuite. Donc, du coup, il faut trouver un système pour pouvoir faire une tempête de plumes noires et la faire disparaître ensuite. Et on a pas mal cogité là-dessus. Et voilà, c'était plutôt intéressant. Mais c'est des choses comme ça qui sont intéressantes, comme faire sur un spectacle de Mélanie Laurey, j'ai aussi fait une pluie de billets de banque. Alors, comme ça n'a pas l'air très très impressionnant, mais il fallait que ça dure 1 minute. Et les billets de banque, c'est du papier. Et on a comment dire, un protocole de sécurité incendie qui est très très imposant au théâtre. On est en France particulièrement. C'est très très sévère, c'est très très rigide. Donc évidemment, du papier, c'est volatile. Donc il fallait trouver des solutions pour que on puisse laisser ce tas de billets au plateau pour encore un acte. Donc en fait, il fallait faire vraiment un protocole de sécurité assez imposant. Et puis aussi un système qui permettait de dérouler les billets pour que ça tombe pendant 1 minute. C'est pas si facile que ça à faire. On a trouvé la solution avec l'équipe, on était très contents et assez fiers en fait de notre effet. Et le plus marrant, c'était que en fait, donc tous les soirs, il fallait ramasser ces tas de billets. Donc on ramassait l'argent à la pelle pour les mettre dans des caisses anti-feu pour les ranger ensuite. Et on a bien rigolé sur la route parce que du coup, il y a eu pas mal de photos faites allongées dans les billets. Voilà, c'était un boulot. Il y avait quand même 1h30 de démise et 2 heures de remise pour faire cet effet-là à 4. Donc c'était un sacré effet. Voilà, mais on rigolait bien. On a mis les mains dans l'argent comme jamais.